Bonjour, nous allons donc finaliser notre jeu en Python Pygame d'un casse-briques. On est donc à la séance 6 et ce sera la dernière, hein. On va intégrer les sons à un système pour gérer les game over et les changements de level et, euh, et corriger quelques petites erreurs. Donc on commence tout de suite, on va commencer par corriger une erreur au niveau de la collision entre le player et la raquette, enfin la balle. Et donc on va aller dans level, la classe level, et dans la fonction player ball collide. Donc c'est pratiquement tout en haut. Voilà, player ball collide. Ici, à ce niveau-là, on va rajouter juste une petite information pour éviter que la balle en fait se retrouve au milieu de la raquette et puis qu'elle bouge dans tous les sens. Donc on va faire hit point rect point bottom est égal, donc sur la collision, on va replacer en fait la balle, quoi. On va le mettre en player, rect, point, top. Voilà, ça c'est la première chose. Après, on va, puisqu'on est là-dedans, on va commencer à définir euh, les sons. Donc là, quand la balle va rebondir, en fait, après le rebond, hein, au niveau du rebond, on va jouer un son. Donc on va appeler cette fonction self. Play SFX, voilà. Et là, ça va s'appeler rebound. On va dire qu'on va jouer le son tour le rebond. Alors ce rebond, bien évidemment, on va le copier là, parce qu'on va le faire aussi. Cette fonction-là va être utilisée ailleurs, hein. Donc là, on est dans Player Collide avec les bonus, hein. Donc on va au niveau des bonus, avant le kill, ici, on va coller ça, sauf que là, ça va pas être rebound, ça va être bonus. Et puis on va continuer comme ça. Là voilà les balles avec les briques. Donc ici c'est pareil, on va avoir au niveau des balles bricables ici, eh bien on va avoir un, un, un play SFX de type rebound. Et au niveau des briques une briquable, eh bien on va avoir aussi un play SFX. On va avoir après au niveau des fire, ici, player fire, donc on va ajouter aussi cette fonction-là, mais là ça va être des types fire. Voilà, on va continuer. Au niveau du run ici, là, cette ligne-là, on va la couper, donc c'est TRLX, et on va la mettre au début, parce qu'en fait, on l'utilise plusieurs fois. Donc on va la positionner là. Au niveau Donc on va faire là la fonction pour jouer la musique. Donc on va être tout en bas, voilà, après player info, ici, voilà, ici, on va faire donc def play sfx, on va passer self et le modèle de musique on va faire. Donc à ce niveau-là, on va dire donc if modèle égale fire, pardon, avec fire, voilà. On va faire passe pour l'instant. Elif modèle égale, donc là on va être sur rebound. On va faire passe. If modèle égale, donc là bonus. Voilà, et on fait passe encore. On changera les passes après. Elif modèle, alors là on va rajouter deux qu'on n'a pas mis pour l'instant, ça va être game over. Voilà, quand on a perdu au jeu, on va faire passe. Et aussi on va rajouter un autre qui va s'appeler elif
modèle et next level. Voilà, on jouera donc une chanson, enfin une petite musique au changement de level. Voilà. Donc au niveau des ressources, voilà, dans le fichier ressources, dans les sons, voilà, vous avez tous les sons, ball, bonus, fire, game over et next level. Donc on va commencer par alors oui, on va commencer par le fire. Et bien donc on va dire que le son, donc SMD, ce qu'on va jouer, ça va être un pgame.mixer.sound de path.join de path.dirname de file. Voilà, et on va concaténer donc le chemin res snd bb fire web. Donc si on regarde là, voilà, on va peut-être renommer bb ball là avec minuscule. Je sais pas si ça a des incidences, mais enfin bon. Voilà, donc on va jouer celui-là. Donc là, une fois qu'on a fait celui-là, eh ben, on va faire les autres. Donc on fait copier. Là, ribbon, eh bien, ça s'appelle ball. Appeler ça ball. On aurait pu appeler ça ribbon. Hein. Ici, hop, on copie ces bonus. Ici, on copie. Alors c'est voilà, bb game over, bb next level. Donc bb game over. Et ici, bb next level. Et on va rajouter ici, à la fin, on va modifier en fait le volume sonore. Donc ça après, ce sera, on va le mettre à 0,25. Et on va donc après jouer donc le son. Voilà. Donc là, en théorie, on a les sons dans notre jeu. On va tester ça. Donc quand on lance le jeu, eh bien, on a bien, voilà, les sons de tir, la balle qui rebondit, la prise des bonus, voilà, voilà, on a intégré nos sons. Donc on va après continuer. Donc on a mis les sons. Maintenant il va falloir qu'on gère donc la partie game over, la partie de perte de vie et de recommencement du jeu en fait. Donc ici au niveau de run, voilà, à partir dans level, la classe level, et au niveau de run, il va falloir qu'on fasse le test pour savoir si on a perdu une vie, d'accord? Et dans ces cas-là, on recommence, on fait une réinitialisation de la partie player sur une nouvelle vie, hein, ou si on a, si en fait on est game over. Donc quand on est game over, eh bien, on va faire, donc on va créer au niveau de ce niveau-là, là, au niveau de run, dans la fonction run de la classe level, à ce niveau-là, on va ici faire donc un test déjà. Donc là, on va tester donc un test sur la perte d'une vie et game over.
Donc là, on va tester les deux choses. Donc le premier, on va dire si, en fait, si on n'a plus de balles dans le jeu. Donc on va tester en fait le groupe ball sprite, et si celui-ci est la longueur, en fait, le nombre d'éléments qui est dans ce groupe est inférieur à 1, c'est qu'il n'y a plus de balles en fait. Et on va regarder player.live supérieur à 0. Voilà, là en fait ma balle, il n'y a plus de balles dans le jeu, et j'ai encore des vies. Alors dans ces cas-là, on va faire donc un self, et on va créer une fonction qu'on va appeler re-ini-player, dans laquelle on va lui passer un élément qu'on va dire, oui, là c'est un re-ini-player, mais sur une nouvelle vie. Hein, parce qu'après on en fera un autre où ce sera sur un game over. Et sinon, donc on va faire elif, donc si dans ce cas-là len self, donc en fait là j'ai plus de balles, il n'y a plus de balles sprite, d'accord, donc inférieur à 1, voilà, ça veut dire qu'inférieur à 1, c'est égal à 0, hein. Et player.live inférieur ou égal à 0. Donc, dans ces cas-là, eh bien, je créerai une autre fonction que je vais appeler self.gameover. Voilà. Donc, on va créer des fonctions dessous, là, à ce niveau-là. Je vais créer def re-ini player, dans lequel je passe self et option. Et pour l'instant, je m'efface. Et je vais créer une autre fonction. Alors, je vais la créer après le GamePosed ici. Voilà, parce que va se ressembler beaucoup. Donc ici, on va faire def GameOver self et passe. Voilà. Donc, on va commencer par la fonction de réinitialisation. Donc, la réinitialisation, qu'est-ce que ça va me faire? Donc, dans cette fonction de reInitPlayer, il va falloir qu'on recommence en fait au niveau du level avec la balle sur la raquette et une vie en moins en fait. Donc à ce niveau-là, on va donc faire, déjà on va récupérer le player, donc player est égal à self.player sprite. Il va falloir que je recrée ma balle. Alors je ne vais pas m'embêter, je vais remonter jusqu'à la création de la balle, c'est-à-dire on la crée au départ ici. Voilà, la balle dans New Level. Cette partie-là, je la copie. Je fais copier et je redescends dans ma fonction que je suis en train de créer. Donc ici, voilà. Et je copie ça là. Voilà. Du coup, là, eh bien, en fait, je vais recréer ma balle comme quand je démarre en fait le level. Et je vais dire if option égale new live. Alors, dans ces cas-là, eh bien, je vais faire player.live -1. C'est-à-dire que je décrémente ma vie de -1. Sinon, donc, elif option égale, alors là c'était game over après, non, new game, parce que je vais avoir une option à un moment donné, quand je serai game over, j'aurai la possibilité de recommencer le jeu au début. Donc dans ces cas-là, si je suis sur une option new game, c'est-à-dire que je fais game over, par exemple j'appuie sur la touche entrée et je recommence le jeu au départ, quoi, en fait, hein. Donc je remets player.live à 2, je mets player.score à 0,
Donc on réinitialise le score à 0. Et dans toutes les manières, quand je fais un reini player, je vais avoir des données modifiées malgré les options. C'est-à-dire que player fire, je perds mon fire dans les deux cas, hein, que ce soit un nouveau jeu ou une nouvelle vie, je perds mon fire. Et après, je réinitialise aussi la taille. Donc la taille de la raquette, si jamais elle était grande, elle va revenir petite. Si elle était petite, elle va devenir grande. Donc on va faire if player .width up égale true. Alors dans ces cas-là, je vais faire un player.decrease, c'est-à-dire que si j'avais une raquette grande, eh bien, je vais la redéfinir. Et si j'ai un player.width down, donc qui est égal à true, c'est-à-dire que si là, dans ces cas-là, j'avais une petite raquette et que, eh bien, dans ces cas-là, je vais créer une nouvelle raquette. Donc je vais faire un player.increase. Voilà, et tant que j'y suis, voilà, puisque je suis dans cette fonction ini, eh bien, je vais faire un self.play sfx et donc là c'est, pardon, game over. Voilà. Bon, ça on peut très bien le mettre en bas, en haut, mais bon, c'est pas de, ça va assez vite pour que ce soit mis en bas. Donc là, on va avoir une fonction qui va nous permettre de diminuer nos vies ici et de retrouver un jeu. Donc on va tester cette partie-là, c'est-à-dire qu'on va lancer la balle et puis on va faire exprès de la perdre. Donc oui, il y a une petite erreur ici, là, dans la fonction réunie, là, c'est pas pay sfx, c'est play. Hein. Voilà, play sfx. Donc, quand on lance le jeu, eh bien, donc par défaut, on a des tirs et qu'on avait déjà définis, c'était parce qu'on a mis des tirs au niveau du player. Si je lance ma boule, voilà, et que je la perds, voilà. Fire tombe à 0, une vie en moins, et ma boule se replace ici comme si je voulais relancer le jeu. Donc là, je relance, voilà. Et je perds une vie, je relance, et là, voilà. Là, j'ai pas fait la fonction, mais là, on va faire la fonction game over. Donc, à ce niveau-là, on a quelque chose de fonctionnel. On va donc faire maintenant la fonction game over, parce qu'on va en avoir besoin à un moment donné, c'est-à-dire ici on l'appelle, voilà, à ce niveau-là, quand on n'a plus de balles, en fait, dans le jeu, qu'il n'y a plus de balles dans le jeu, et que nos vies sont à 0, et bien dans ces cas-là, on fait un self game over. Donc on l'a mis ici. Alors, on va commencer, pour faire simple, on va récupérer le game pose ici, et on va le coller dans game over. Donc on copie tout ça, et je le mets dans game over. Voilà. Donc, on va faire quelques modifs. Là, c'est pas game pause, on va mettre game over. On va copier cette ligne-là. On va la mettre en dessous. Et ici, on va mettre press enter to new game. Voilà. On va pas le mettre en taille 64, mais on va le mettre en 36. Et on va le positionner ici en Y à moins 60. Donc on va récupérer, pardon, plus. On va le mettre en dessous de ce texte-là. On va faire un display. Ici, on va changer game pause, on va l'appeler pour que ce soit plus clair, game over. Ici, ça va être donc game over. Et ici, game over. Donc là, à ce niveau-là de la keydown, eh bien, ça ne va pas être P. Alors, on va faire pas un KP, mais un K. On va chercher la touche return. À ce niveau-là, si vous voulez, après le flip, il va falloir qu'on fasse des choses. Il va falloir qu'on met game over, mais il faut qu'on réinitialise le jeu. D'accord? Et qu'on revienne au level 1. Donc on va faire un self.reini player.
et on lui passe en option un new game, c'est-à-dire qu'on va faire la fonction qui est là, ici, anyPlayer, en new game. Donc en new game, on va donner au player 2 vies, on va mettre le score à 0, on va mettre les fire à 0, et on va redonner la dimension du player, tout en créant aussi bien sûr la balle au bon endroit. Et donc, et on va jouer bien sûr le game over. Alors, le new game, ici, on va faire le new game, mais il va falloir aussi qu'on lui dise quel level il va falloir qu'on rejoue. Donc on va faire set level number égale à 1, ça c'est la fonction, c'est la variable du début, et on fait self pour recharger le level, new level. Là, on va refaire le level, c'est-à-dire qu'on revient à la même chose que quand on fait ça, quoi. Sauf que nous, on aura chargé le 1. Donc là, on va d'ailleurs mettre ici, le mettre 1 dans le main. Et dans la fonction main, en fait, on va se retrouver au niveau du level comme un jeu de départ. Voilà, sauf qu'on recharge, on ne recrée pas tout, le player, il reste le même, en fait. Donc là, on a fait notre fonction GameOver. Et il va falloir, bien évidemment, mettre en place donc ici le game over, on l'a donc à ce niveau-là. Voilà. C'est-à-dire que quand on n'a plus de balles et qu'on n'a plus de vie, d'accord, qu'il n'y a plus de balles dans le jeu, plus de vie, on est game over. Quand on fait game over, on arrive donc ici, on va afficher ce texte-là, on va donc l'imprimer au niveau de l'écran, on va faire un reiny new game, donc c'est-à-dire cette partie-là, hein. Donc new game, on va mettre les vies à 2, le score à 0, on va enlever les fire, on va réinitialiser la taille de la palette, on va mettre le level à 1 et on va charger le nouveau level. Et après on attend, ici dans la boucle, qu'on ait une touche entrée pour charger le jeu. Donc on va tester ça. Donc game over, il faut qu'on perde toutes nos vies, hein. Donc on va perdre toutes nos balles. Donc c'est ça le but. Ici, voilà, on va tirer nos balles. Voilà, on a perdu une. On en a perdu 2. Voilà, donc game over, press entry to new game. Je presse entrer. Voilà, je repars, le score est à 0, le fire est à 0, j'ai une boule sur ma raquette et j'ai 2 vies. Et je repars. Voilà, je perds une vie. Je relance. Je perds une vie, je relance. Je perds une vie et je suis game over, et je fais entrer, je repars au début. Donc voilà, on a rechargé, on est bien comme il faut. Le game over fonctionne. Maintenant, il va falloir qu'on fasse autre chose, c'est le new level. D'accord? Parce que pour le new level, eh bien, il va falloir qu'on ait une information comme quoi il n'y a plus de briques dans le jeu. Et donc, on va donc faire un test pour savoir ici si le level est terminé. Donc on fait un test pour savoir si le level est fini. Donc si le level est fini, il va falloir que déjà, pour savoir si le level est fini, il faut plus qu'il y ait de briques. Voilà, mais que des briques qui sont de type cassable, hein, breakable. Mais j'ai pas cette information-là. Donc pour avoir cette information-là, il va falloir que je crée une fonction. On va appeler ça brick remaining, c'est-à-dire savoir le nombre de briques qui restent. Donc on va dire if self.brick donc remaining est égal à 0. Donc si le nombre de briques qui restent est égal à 0, eh bien je vais faire
la première chose qu'il faut faire, c'est supprimer toutes les balles, parce que je peux très bien avoir, avec le bonus qu'on peut prendre où il y a 3 balles, je peux me retrouver avec pas mal de balles dans le jeu, et moi je recommence le level avec plus aucune balle. Donc il va falloir que je tue déjà toutes les balles. Donc on récupère les balles qui sont dans le jeu. Donc on fait self.ball sprite, sprite.sprite. Donc je récupère en fait toutes les balles qui sont dans le jeu et je dis for ball in ball, eh bien je fais un ball kill, je tue toutes mes balles, je détruis mes balles. Parce que je ne veux pas recommencer le jeu, si j'ai 6 balles qui sont dans l'écran, je veux recommencer le jeu avec une seule balle, comme au départ. C'est un nouveau level, donc c'est un nouveau chapitre. Donc ici, on va donc mettre aussi, on va supprimer, parce qu'on repart en fait à zéro, enfin pas à zéro, on part sur un nouveau level, mais on n'a plus aucun bonus. Donc on va donc faire au niveau on va donc faire ici, on va dire player.fire égale à 0, parce qu'on ne veut plus de tir. On va faire self.level, donc level number, donc mon numéro de level, et bien plus 1, et on fait self.next level, donc la fonction de départ où on crée le level. Et là, on va rajouter un self.play sfx qu'on va appeler next level. Donc là, pour tester ça, on va aller dans player déjà, ici. Bon, on va mettre 500 de fire, hein, pour bien finir le level. Donc là, en fait, on va tester. Alors, il faut qu'on crée cette fonction, hein, brick remaining. Donc on va la créer juste ici, là. Ah, voilà, def brick remaining de self. Voilà. Et ici, en fait, on va compter le nombre de balles de briques qui nous restent, en fait. Donc, on va faire les briques. On va dire briques, on va récupérer nos briques. Donc, c'est briques sprite. On va mettre une variable qu'on va appeler result, qui est égale à 0, hein, dès le départ. Hein. Et puis, on fait for brick in brick. Bon, pour toutes nos briques, hein, qui sont dans les briques. Oui, alors je fais if brick point modèle égale breakable. D'accord, donc si elles sont cassables, et bien je fais result, j'incrémente mon result de 1. Voilà, j'ai mis une point virgule, ça va pas. Voilà, ici. Donc là, en fait, je vais compter le nombre de briques qui sont de type breakable, et j'incrémente la variable result. Et une fois qu'elle est incrémentée, je renvoie result. Voilà, du coup, ici, là, j'aurai le nombre total. Voilà. Donc ça, c'est bon. En théorie, là, on n'a plus qu'à tester. Donc on va lancer le test sur le level 1, parce que c'est plus simple. On va mettre des tirs, on va éviter de prendre les bonus tirs sur le jeu, on va éviter de perdre, et on va essayer de finir le level. Donc voilà, on va tirer, on a le son des bonus. On prend une vie
on a des vies en plus, donc ça je prends pas, pour l'instant ça m'intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est de finir le level. Bon, fast, je m'en fiche aussi. Ouais, bon, et voilà, je prends encore une vie. Ce qui est intéressant de voir, c'est... alors, sur le dernier, je prendrai sûrement... voilà, je lance ma boule là un peu. Parce qu'il faut que la boule, elle revienne au début du jeu, au changement. Tiens, hop, 3 boules. Alors, j'ai une erreur. Ah, ici, c'est pas next level, c'est new level. Ici, c'est pas next, c'est new. Voilà, dans la fonction qu'on vient d'écrire là, le test, d'accord. Bon, ben on recommence, hein. On aurait pu faire un level avec juste quelques briques, mais bon, on avait commencé comme ça, on va le finir, hein, de toute façon, ça va... Allez, on va finir là. Oh. Donc on a une erreur ici au niveau de Play SFX là. Ça, c'est pas bon là, c'est pas next level, c'est next. Donc on va être obligé de recommencer encore une fois. Eh bien on va recommencer. Donc on a changé, on relance. Allez, on lance la boule là pour voir. On a encore une erreur sur le next level, c'est une erreur de frappe encore, hein. Donc level, ligne 246, 246, ici il manque un T. Et on va relancer, hein, allez, on relance, ça va être la dernière je pense là.
Oui, là, du coup, bon, on va relancer et on va essayer de faire un next level correctement parce que, bon, allez, on va se mettre là. On lancera notre boule au dernier moment. En tout cas, tout le reste fonctionne. Le seul truc, c'est voilà, c'est que des fois, ça peut être un peu long à tester hein, parce que là, il faut finir le level entièrement. Allez, on lance notre boule là. Voilà. On a bien donc un changement de level, le son, le level 2, les vies, le level 2 ici. Bon, et je recommence un nouveau level sans rien, voilà. Voilà, on a de quoi faire là. Donc là, on est sur le level 2. Et on est sur le... Ah, par contre, voilà, ça revient pas ma petite boulette là, hein. Donc on va rectifier ça, là. Cette partie-là, on ne devrait pas avoir ça. Donc on va le rectifier ici. Au niveau de player, au niveau du level next ici. Alors je réfléchis. Donc on va, pour rectifier ce petit problème là de la barre qui reste petite ou grande quand on change de level, à ce niveau-là, on va copier la partie de Reini Player, celle-ci. On va la copier. Ou alors on va faire mieux. On va faire ici Reini Player là. On va créer une autre fonction ici qu'on va faire elif option égale new level. Voilà, comme ça on aura tout au même endroit. Et ici, eh bien, on va donc prendre ça, qu'on va mettre ici, et alors, celui-ci, on va l'enlever, on va le mettre un là, et un ici, et par contre, celui-là, on va le mettre ici, voilà. Et le new level, on va rajouter cette partie-là, ici. Voilà, parce que le reste, ça va être fait. Donc, à ce niveau-là, on va faire un ball kill et on tue toutes nos balles et on appelle cette fonction-là. On va l'appeler donc celle-ci. On va l'appeler ici et on va lui donner comme nom new level. Voilà. Donc là,
On est bon. Je relance un test et quand je suis au début du new level, on reprend. Donc là, on va voir, si ma fonction, marche bien. Voilà, je lance ma boule. Voilà, je recommence mon level. Voilà, ça fonctionne bien. Voilà, donc je pense que cette, séance, cette section sur la création d'un casse-brique, bah, elle va être terminée là, hein. Et puis, beh, on va voir ce qu'on fera pour les prochaines séries. Je vous souhaite une bonne journée et amusez-vous bien.